Il y a quelques temps, je me baladais sur internet à la recherche de séries. Et là, je suis tombé sur une pépite comme j'en ai rarement vu. Un hommage à tout un style d'animation qui se perd peu à peu. Et tout ça par le créateur de Primal. Je me devais de la lancer. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas été déçu. Cette série, c'est Unicorn Warriors Eternal. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir cette équipe de guerriers bien destinés à sauver le monde. Mais aussi comment cette série, pourtant notée 100% par la critique, a pu être abandonnée par Adult Swim. Attention, ça va spoiler. Notre histoire commence dans une dimension étrange, comme hors du temps, avec un homme qui semble ici chez lui, mais il est aussi présent en Égypte, où il se bat avec un elfe et une sorcière contre une sorte d'esprit. Je vous présente Seng, Edred et Melinda. Et nos trois amis attendent quelqu'un pour venir les aider, puisque la créature est encore là et s'attaque à Melinda, qui réussit finalement à la vaincre, mais elle est blessée. C'est alors qu'un immense robot accompagné de Merlin apparaît. Notre petite équipe a réussi sa mission, mais la bataille n'est pas finie pour autant, puisque le mal a tendance à réapparaître et leurs âmes sont liées à tout ça pour l'éternité. Et pour mettre à bien ce cycle, Merlin a justement apporté un ami, le robot Copernicus, qui a pour mission de transporter leurs âmes. C'est alors qu'une licorne apparaît comme signe d'approbation du monde magique. On voit ensuite Copernicus transférer les âmes à travers les âges pour défaire le mal. Bon, c'est super tout ça, mais j'ai juste l'impression d'être en plein rêve lucide là. En plein Londres en l'an 1890, les ombres viennent déterrer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est justement Copernicus. Et ces ombres sont en réalité des robots envoyés par quelqu'un qui veut définitivement détruire ce robot. On parle de Copernicus là, donc c'est pas vraiment un problème. Mais tout ça veut surtout dire que le mal est de retour. Alors je connais un qui doit se remettre au travail, mais pour le moment on retrouve une certaine Emma dans un Londres steampunk. Elle va se marier avec Winston, un homme qu'elle aime depuis toute petite. Mais il y en a un qui est contre ce mariage, et vous le connaissez très bien. Notre robot préféré lui transfère alors l'âme de Melinda, mais tout ne se passe pas comme prévu. Comme si l'âme d'Emma ne s'était pas totalement effacée. Mais après s'être échappée de l'église, dans le cimetière il y a du mouvement. Une femme, sûrement celle qui a envoyé ses robots, regarde ce qu'il s'est passé. Et malheureusement pour elle, ce n'est pas très bon. Ce qu'elle voulait empêcher est justement en train de se produire. Mais elle a un plan, qui contient notamment un éléphant, et ça on en reparlera plus tard. Puisqu'Emma, enfin Melinda maintenant, est un peu perdue. Et Copernicus est la seule personne, si on peut le qualifier de personne, à pouvoir lui dire ce qui se passe. Enfin, au moins lui montrer, puisque les bruits de vapeur perso, à part me dire que le thé est prêt, j'y comprends pas grand chose. Mais bref, il l'emmène devant une fresque, montrant l'équipe, mais ça n'a fait qu'apporter plus de questions. Winston, mes parents, étaient-ce vraiment mes parents? Pourquoi est-ce que je ne comprends rien? Si je suis cette femme, et si tu m'as trouvée, alors où sont-ils, eux? Peut-être qu'ils sauront m'expliquer ce qui se passe. Alors nos amis se dirigent vers le prochain guerrier, big up à Copernicus, il peut tout faire, c'est une dinguerie. Notre petit groupe arrive devant Squaresby, une ancienne école et orphelinat pour garçons. Mais Melinda connaît ce lieu, ou plutôt Emma, puisqu'elle y a été pour voir jouer Winston, où il s'est fait rétamer, mais ça c'est une autre histoire. Sauf qu'en rentrant dans l'orphelinat, on retrouve justement certains de ces garçons, qui étant donné qu'ils n'ont pas de famille, sont restés ici pour vivre. Mais ils ne sont pas très coopératifs, surtout qu'un des enfants serait un élu. Alors après un petit combat, Copernicus arrive à transmettre l'âme de Seng à ce garçon. Il retrouve l'ancien Seng qui lui dit quelque chose d'étrange. À présent, nos âmes sont liées pour l'éternité et ne font qu'une. Un jour viendra où tu comprendras. Je dois maintenant partir. Le futur a été modifié, mais il reste du temps. D'ailleurs ici c'est le royaume cosmique, un endroit qui contient à la fois l'espace et le temps. Mais Seng, contrairement à Melinda, a retrouvé tous ses souvenirs. Alors après un autre combat, notre nouveau groupe est de retour à Londres. Mais là-bas un magicien prend Melinda pour une présentation. Et bien sûr ça tourne mal, même si tout le monde pense que ça fait partie du spectacle. D'ailleurs le bouquet final, c'est que ce magicien, maintenant c'est Edred, qui une fois transformé, embrasse Melinda. Sauf que comme l'âme de Melinda et Emma sont partagées, elle le repousse. Donc il ne comprend pas ce qu'il se passe, justement parce que ça fait des siècles qu'ils sont ensemble. Tu es Melinda, tu appartiens à un ordre de sorciers censé protéger le monde du mal. Nous nous battons sous la bannière de la licorne. Voici Copernicus, sa mission est de nous éveiller. Quant à Seng, il s'agit d'un moine céleste. Il est l'un des seuls à être capable de traverser le tissu cosmique qui compose l'espace-temps. Mais là, ce n'est qu'un gamin. Il ne va jamais pouvoir manier les règles du monde cosmique. Donc la situation est quelque peu compliquée, et elle va le devenir encore plus quand un immense éléphant arrive pour les attaquer. Mais Melinda refuse de prendre part au combat, la Emma en elle veut juste reprendre une vie normale. D'autant plus que Winston apparaît pour tenter de lui faire reprendre ses esprits. En vain, tellement en vain qu'elle se met à se déchaîner, éliminant l'éléphant, mais aussi détruisant une bonne partie de l'endroit. Il semblerait que l'on ait causé ce que l'on essayait justement d'empêcher. La licorne s'est éveillée, une fois de plus. Enfin, peut-être tout n'est-il pas perdu. Étant donné qu'ils n'ont pas leur apparence d'origine, cette résurrection pourrait bien être leur dernière.
Melinda trouve Winston blessé et voyant le mal qu'elle a causé, décide de s'enfuir. Mais quelques temps plus tard, un navire s'apprête à accoster, mais des robots l'abordent pour mettre la main sur quelque chose de bien inquiétant. Et bien sûr, tout ce qui s'est passé, ça a fait paniquer la population. Alors Hastings, l'inspecteur général de Scotland Yard, doit intervenir. Sauf que c'est un mec qui ne croit pas trop à la magie et qui décide même de remettre la faute sur tous ceux qui font du spiritisme, des charlatans qui prétendent avoir des pouvoirs. Alors il envoie tous ces hommes arrêter tout ce beau monde. Mais notre petit groupe quant à lui s'est réfugié dans les souterrains. Là où se situe la fresque, Seng lui se balade dans le royaume cosmique à la recherche de la présence de Melinda, puisqu'ils ont quand même un mal à faire disparaître. Mais justement, Melinda, elle, décide de rentrer chez elle. En fait, il semblerait que les souvenirs d'Emma prennent beaucoup de place. Alors après s'être vue dans le miroir, elle décide justement de s'habiller comme avant. Bon, étant donné que c'est plus vraiment la même personne, ça se voit un peu. Mais elle décide d'aller voir ses parents, qui se font d'ailleurs un sang d'encre pour elle. Mais lorsqu'elle entend que Winston serait possiblement mort, elle sort du silence, ce qu'en vrai est tranquille, puisqu'il est soigné dans un hôpital. Elle s'y dirige donc, mais alors qu'elle parlait à celui qui aurait dû être son mari, une infirmière la reconnaît et la dénonce à la police. Elle n'a donc d'autre choix que de s'enfuir à sa manière. Ouais, il y avait une porte sinon. C'est quand elle lui a rencontré un renard à 9 queues. Et pas loin, il trouve justement Melinda. Et alors qu'il partait à sa recherche, les statues semblent s'animer. Mais dans le bureau d'Hastings, on fait la connaissance de Clarisse et Lao, qui connaissent un peu trop d'infos sur le groupe des guerriers de la licorne. En fait, ce sont leurs descendants. Ils se sont préparés toute leur vie à être possédés. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas été choisis. D'ailleurs, Melinda a fait la connaissance d'un charlatan qui, en voyant sa bague, décide de lui proposer de séparer son âme. Mais alors qu'il commençait son subterfuge, faut croire que ça a un peu trop bien marché, même si à vrai dire, à mon avis, il n'a pas fait grand chose. Les deux âmes se font face, mais Melinda étonnée que l'âme d'Emma soit encore active. Et Emma qui souhaite simplement retrouver son corps. Mais à vrai dire, elle n'a pas vraiment son mot à dire, elle a été choisie pour une raison quelconque. Alors ça veut dire qu'elle est la meilleure personne pour ce rôle. Cela fait des milliers d'années que j'affronte ce mal. À chaque fois, je le repousse. Et voilà qu'aujourd'hui, toi, une petite bornée, une enfant colérique, par tes caprices, tu risques de détruire l'humanité tout entière. Et c'est à ce moment que toute l'équipe se réunit enfin, réunissant les âmes, mais dehors c'est pas bien joyeux. Les statues ont été possédées et s'attaquent à d'autres groupes. Et si ce n'était pas assez, Seng a retrouvé le renard qui se met à l'attaquer à son tour. Melinda n'a donc d'autre choix que d'aller les aider. Et après tout ça, tiens, on la connaît elle. Alors une course-poursuite se déclenche et en fait cette femme était une renarde. Mais surtout c'est sûrement le mal en personne. Mais après une attaque, Melinda se retrouve face à une famille apeurée. Elle a détruit leur appartement pour cette renarde. Et le pire c'est que cette famille l'a distraite, alors elle s'est échappée. Résultat catastrophique, on n'a rien gagné dans cette affaire. Alors Seng la piste dans le royaume cosmique et la retrouve justement sur un bateau étrange. Du coup tout le monde s'y dirige et le bateau avance. Et la renarde le regarde partir. C'était un piège. Et en plus il ne peut pas sortir d'ici puisqu'un champ de force les bloque. Alors il se divise en deux équipes, une constituée de Melinda et Dredd et une avec Copernicus et Seng. Seng qui a d'ailleurs perdu sa connexion au royaume cosmique. Et le pire c'est que cette connexion c'est ce qui lui permet d'exister. Alors il commence à s'effacer. Mais de l'autre côté, déjà on sait que Melinda a le pouvoir de les sortir d'ici. Elle est décidément déterminée à ne pas les utiliser. D'autant plus que pour les libérer, il faut qu'elle laisse place à l'âme de Melinda. Ah et Winston s'est incrusté dans le bateau aussi. Ouais, la place des mages m'inquiéterait. Ça vire à l'obsession là. Et en plus des pirates zombies attaquent le navire. Bon même si Seng gère plutôt pas mal, mais sans bras, ça reste compliqué. Surtout quand le bateau lui-même se met à attaquer notre groupe. Alors jusqu'à embarquer Melinda et l'enfermer dans une tornade. Mais Dredd refuse de lui venir en aide parce que s'ils sont dans cette situation, c'est qu'elle ne réussit pas à utiliser ses pouvoirs. Et force est de constater qu'aussi extrême soit sa technique, ça marche. Elle a demandé de l'aide à un calamar géant qui détruit le champ de force. Sauf que le calamar il est pas bien sympa en fait et il détruit le bateau. Nos amis doivent donc en venir à bout et ils déposent Winston en plein milieu de la mer sur un morceau de bois. Petit remake de Titanic, mais le calamar attaque maintenant la ville et nos amis sont en fâcheuse posture. Melinda elle a été jetée dans un entrepôt, mais étonnamment elle se réveille dans une forêt avec une petite fille qu'elle semble connaître. Bon je vais vous passer le suspense, c'est Melinda et elle lui montre sa magie en disant que ce sont des pouvoirs puissants et que son père lui demande de ne jamais les utiliser. Justement pour cette raison. Ouais la situation est quelque peu étrange, mais Melinda propose à Emma un moyen de rentrer chez elle. Elle a déjà vu son père ouvrir un portail, alors elle se dirige vers la tour qui leur sert d'habitation et grâce à sa magie, elles peuvent entrer dans son bureau. Là-bas Miranda réussit à ouvrir le portail, mais peut-être que ce n'était pas la meilleure des idées. Par l'œil d'Odin. Une méduse aspirateur en sort et se met à les attaquer. C'est alors que son père arrive pour régler la situation. Et oui, son père c'est Merlin. Mais en parlant de cette situation, même lui est paumé, puisqu'Emma est là sans être là. D'après lui, elle serait toujours présente dans leur futur, donc dans notre présent. Mais la discussion est écourtée lorsque la mère de Melinda arrive. Morgane l'a fait, sauf qu'il semblerait qu'elle n'était pas au courant que sa fille avait des pouvoirs. Alors elle essaye de lui les retirer, sachant le danger qu'il représente. Mais c'est aussi pour ça que Merlin avait décidé de ne pas lui dire, vu ce qu'il s'est passé après.
Melinda a donc perdu sa mère, et le pire c'est que Merlin la tient responsable. Mais le plus intéressant ici, c'est que le mal semble avoir été dans Melinda. En essayant de retirer ses pouvoirs, Morgan l'a libérée, et celui-ci a pris possession d'elle. Bref, elle se réveille, et pour le coup je crois qu'elle n'a jamais été autant Melinda que maintenant, puisqu'elle est furieuse qu'Emma et fouillée dans ses souvenirs. Alors maintenant elle se parle dans les reflets, mais énervée, elle sort déchaîner sa rage sur le calamar géant, qui est maintenant en morceaux, tout comme Copernicus d'ailleurs. Entre temps Winston a tenté de retrouver le rivage, mais est tombé sur un bateau, avec un loup-garou qui l'a mordu. Mais pour le moment, c'est loin d'être notre plus gros problème. Déjà toute la ville s'est amassée autour du cadavre du calamar, et la mère de la ville s'est déplacée pour essayer de comprendre ce qu'il se passe ici. Mais Hastings continue de croire que la magie n'existe pas, et surtout remet la faute sous les gens qui font du spiritisme. Mais c'est à ce moment qu'un vieil homme arrive pour dire que tout ça c'est de la faute de la renarde qui s'est réfugiée dans la vieille cathédrale. Bon, c'est étonnant, parce que c'est à la fois vrai et faux. Parce que bon, c'est quand même la faute de Melinda si le monstre est apparu. Mais bref, la mère décide de lui donner du crédit et d'ordonner à Hastings d'aller y faire un tour. Et en partant, le vieil homme va voir quelqu'un qui lui donne de l'argent. Faux témoignage, mais pourquoi? Ah oui, et il y a des robots qui sont allés prendre la place des policiers aussi. Qui sait, c'est peut-être lié. Et quant à notre petit groupe, ils ont un robot à réparer. Sauf que c'est pas n'importe quel robot. Alors Seng décide d'aller voir dans le futur pour savoir comment le faire revenir. Mais pendant ce temps, Melinda et Dredd se dirigent vers une usine à robots, sauf qu'on leur dit qu'ils ne savent pas comment faire. Alors ils repartent, mais quelqu'un a justement observé la scène. Et alors qu'ils attendaient devant un hôtel, déjà Dredd s'apprêtait à dire qu'il avait peut-être une solution, mais un robot arrive pour leur proposer de les aider. Leur patron devrait pouvoir le réparer. Alors notre équipe le suit, mais les policiers pendant ce temps se sont pris une raclée par la renarde, qui vient décidément de se faire trahir. Seng quant à lui a peut-être retrouvé quelque chose. Dans une tour, une lumière violette illumine une pièce. Et notre petit groupe arrive dans le quartier général de ce fameux constructeur de robots. Et d'où c'est aussi stylé. Arrivé devant le grand patron, un certain Otto, ils acceptent son aide. On regarde Copernicus. Il m'est tellement familier. Chacune de ces pièces, on dirait l'une de mes inventions, mais que je n'aurais pas encore créée. Alors après un petit pétage de plomb de Melinda, le robot est comme neuf. Mais Otto n'a pas réussi à le faire fonctionner. Il semblerait que ce qui l'alimente ne soit pas technologique. Mais c'est ce moment que choisit la renarde pour venir attaquer notre petit groupe. Mais ce combat sera son dernier. Le mal est donc techniquement vaincu, mais étant donné que Copernicus n'est pas activé, impossible aux âmes de partir. Et ça tombe bien, puisque Seng se réveille. Lui, il connaît la solution depuis le début. Quoi? Un long voyage nous attend. Une quête périlleuse au royaume des Dredd. Après ça, plus rien ne sera jamais pareil. Mais pourquoi Edred a eu tant de mal à nous dire que la réponse était chez lui? Edred était le fils du roi, le successeur légitime. Il devait se marier à une autre maison pour unifier le royaume et faire prospérer la lignée, nourrissant le cœur éternel de la forêt. Mais Edred refusa parce qu'il en aimait une autre. Et pire, il s'est enfui pour aller la retrouver. Alors ça, c'est quand même une big preuve d'amour. Mais les conséquences de ces actes sont tout de suite moins joyeuses, puisqu'une fois arrivée, la forêt est bien effrayante, plus autant pleine de vie qu'avant. Et surtout, des elfes de l'Est arrivent pour tenter de leur faire la peau. Et pendant le combat, des elfes de Nord se sont joints. Et dans ce groupe se cache justement le frère d'Edred. Alors après avoir fait fuir le clan de l'Est, ils se font menotter et direction le château. Mais la situation est quelque peu complexe. Tu as brisé la lignée royale et tué le cœur de la forêt. Parce que tu as rompu le lien qui unissait notre sang à son pouvoir, la forêt se meurt. L'alliance entre les clans n'existe plus. Nous sommes en guerre, et comme si cela ne suffisait pas, Traen et le clan de l'Est ont volé le cœur et sont sur le point de forger une nouvelle lignée indéfectible. Tout ça par ta faute et celle de ta maudite sorcière. Son père le roi s'est mis en repos ancestral comme pour ne faire qu'un avec la nature. Il attendait le retour de son fils alors que tout le monde le pensait mort. Étant donné que l'âme change de corps de siècle en siècle, le corps d'origine d'Edred était toujours sur place. Face à son père, Edred n'a d'autre choix que de lui promettre de tout arranger. Ce qui veut dire récupérer le cœur de la forêt, mais aussi prendre la place de roi qui lui est destinée. Mais nos amis quant à eux sont au cachot, mais pas avec n'importe qui, mais allant en personne. Il s'est fait arrêter juste après le premier combat contre le mal pour avoir enlevé l'héritier royal. Edred lui part avec son frère pour aller chercher ce fameux cœur. Mais son épée s'envole. Elle a été forgée pour lui permettre de lui parler et de réaliser ses demandes, dans la limite du possible quand même, et c'est le forgeron qui l'a rappelé à lui, puisqu'en fuyant, Edred n'a pas tenu la promesse qu'il a faite à son peuple, alors même que l'épée avait été forgée en ce but. Mais Edred arrive à retourner la situation, puisqu'il a été autorisé à vivre dans les bois, et on peut aussi dire qu'en lui retirant l'épée, il n'a pas respecté son engagement envers les ancêtres. Donc le forgeron lui la redonne, mais retire ses pouvoirs. Ils ne reviendront que lorsqu'Edred aura tenu ses engagements. Pendant ce temps en prison, Melinda a eu pas mal de temps pour discuter avec Emma, qui elle souhaite qu'elle parle à son père. Alors elle finit par céder, et même si au début, là c'est un peu énervé, après une petite discussion avec Emma, il comprend qu'il a été dur avec elle. Il lui a reproché de ne pas avoir pu contrôler ses pouvoirs, alors que même lui, soit le plus grand magicien de tous les temps, n'est pas suffisamment puissant pour le faire. Edred et son frère sont arrivés à la tour où se situe le cœur. Mais une nécromancienne fait des incantations pour aspirer le sang du chef des elfes de l'Est et l'insérer dans le cœur, afin de créer une lignée constituée uniquement des siens. Alors une fois découvert, la nécromancienne fait s'animer des squelettes pour se défendre. Mais heureusement nos amis qui ont réussi à s'échapper, grâce à Seng qui pouvait depuis le départ,
pouvoir traverser les barreaux. Bref, ils arrivent pour les aider, et après un combat, Edred arrive à récupérer le cœur de la forêt. Je regrette le mal que je vous ai fait à toi et à ta famille, Reine de l'Est. Mais je suis de retour et la lignée royale doit être rétablie. Que jamais plus elle ne soit brisée. Duilio! Et c'est aussi cette magie qui permet à Copernicus de se réanimer. Mais étonnamment, les âmes restent dans leur corps. Et c'est pour une raison, le mal n'a pas encore été vaincu. Et c'est problématique, étant donné qu'Edred avait juré de gouverner le peuple des elfes. Mais il y a peut-être un moyen. De retour au château, on assiste à l'enterrement du frère d'Edred. Et Edred, lui, doit retrouver son corps d'origine. Et une fois tout le monde parti, on découvre que l'âme mise dans le corps n'était pas celle d'Edred, mais celle de son frère. Où va 300 QI? Ah, et Merlin? Qu'en est-il du mal à présent? Question pertinente. Je m'en vais de ce pas trouver une réponse. Guettez mon retour! Quoi? Il est parti aussi vite que mon ex. Non, je m'invente une vie là. Nos amis sont donc dans le train pour aller, on sait pas vraiment où en fait. Edred commence à réfléchir sur leur existence. Ils ne sont encore en vie uniquement parce que le monde a besoin d'être sauvé. Mais une fois que le mal sera anéanti, que vont-ils devenir? Bon, cette discussion est bien sympa, mais quelque chose attaque un wagon. Et non, c'est pas le mal, mais Winston, transformé en loup-garou. Alors nos amis le poursuivent jusqu'à le retrouver derrière un arbre. Mais c'est à ce moment que Merlin fait son apparition. Il aurait retrouvé le mal, un certain Otto. Oui, le mec qui construit des robots. En fait, pendant ses recherches, il a croisé Rakshasa, un tigre magique qui se bat contre le mal qui détruit ses terres. Une immense foreuse récupère les ressources pour créer des robots. Alors après l'avoir détruit, l'immense quartier général d'Otto est apparu. Et c'est ici que Merlin est allé demander de l'aide. Et tout ça est quand même un peu étrange, étant donné qu'on voit justement le QG écrasé. Notre équipe se divise alors en 3 groupes, un composé de Merlin et sa fille, un autre de Seng et Copernicus, et enfin un avec Edred et Winston. Ouais, il y avait volonté de nuire là. Le mec de Melinda, avec ce qui aurait dû être le mari d'Emma. Bon, c'est pas une surprise si je vous dis qu'ils se sont battus. Mais de l'autre côté, Seng a trouvé le corps de Rakshasa. Mais surtout, non loin d'ici, Copernicus lui a trouvé celui d'Otto. Comment il peut être le mal alors qu'il est mort? Et justement, le mal avait en réalité possédé Merlin. Il y a de cela plusieurs siècles, Edred veillait sur ces terres lorsqu'il a vu Melinda et Merlin s'attaquer au mal. Il les a alors aidés, et c'est là que Merlin a soumis l'idée qu'il pourrait les rejoindre, étant donné qu'à chaque fois que le mal revient, il est plus fort. Alors avoir une équipe pour les aider ne serait pas de trop. Mais Melinda n'est pas d'accord. Ce qu'il se passe est de leur faute, alors elle ne veut embarquer personne dans cette histoire. Et un soir, Melinda arrive dans sa chambre pour lui demander de refuser. Et du coup, il refuse le refus contre nos moyenâgeux. Mais dans le présent, on a quand même le plus grand magicien du monde qui veut les détruire. Alors notre équipe s'allie pour le vaincre, et vraiment c'est beau à voir. Mais il finit en tête à tête avec Seng. Que fait-il? Oh non. Le mal est entré dans son esprit pour entrer dans le royaume cosmique. Et le pire, c'est qu'il apporte tout le monde avec lui. Mais là-bas, le mal semble avoir déjà eu le temps de s'installer, et un chevalier Rakshasa maintient les lieux en ordre. Le chevalier est d'ailleurs Seng, mais avec 20 ans de plus. En fait, le temps ici se déroule plus rapidement. Notre nouvelle équipe s'est réfugiée à l'intérieur d'une planète, mais malheureusement, le mal n'a pas tardé à les retrouver. Et Melinda n'a eu d'autre choix que de se déchaîner pour mettre un terme à tout ça. Sauf qu'avec les années, le mal a eu le temps de bien réfléchir à son plan. Et tout ça n'était qu'un piège. Emma et Melinda sont séparées et Emma est de retour chez elle. Mais elle ne peut pas se résoudre à abandonner. Elle qui souhaitait ce qui lui arrive actuellement se rend compte que ce qu'elle a vécu l'oblige maintenant à agir pour quelque chose de plus grand que son bien personnel. Mais ses parents ne sont pas de cet avis, ils la prennent d'ailleurs pour une folle, alors ils l'emmènent prendre un bain pour qu'elle puisse reprendre ses esprits. Sauf que je ne sais pas vous, mais perso quand je prends un bain, je m'amuse pas à écrire sur les murs. En voyant ça, ses parents appellent un médecin, mais elle s'échappe. Il faut croire qu'ils ont l'habitude, puisque des hommes de main se mettent à la poursuivre pour la récupérer. Mais elle reste déterminée à rejoindre ses amis, sauf que désespérée, elle fait la connaissance de Clarisse et Lao qui acceptent de l'aider. Comme ils n'ont pas été choisis, ils veulent quand même faire partie de l'histoire. Alors ils prennent leur véhicule, et oui c'est vraiment une réplique de Copernicus, mais bref ils se dirigent vers le royaume des elfes pour demander le pouvoir du cœur de la forêt. Et en arrivant, le frère d'Edred est pas trop chaud parce que le cœur est encore faible. Mais Emma le menace de révéler la vérité, alors il cède finalement, et c'était pas si terrible. D'autant plus qu'une fois de retour dans le royaume cosmique, Winston l'attend. Mais des années se sont encore écoulées, et cette fois-ci, le mal a presque réussi à prendre le contrôle du temps et de l'espace. Melinda est dans Copernicus, à vrai dire ça ne sert pas à grand chose, puisqu'ils ont tous essayé. Rakshasa y a même laissé la vie. Mais il y en a une ici qui s'est cassé la tête à revenir, alors elle n'est pas prête d'abandonner. Et c'est là qu'elle a une idée. Le fait d'avoir 2 âmes pour un corps, ça a permis au pouvoir de Melinda de se décupler. Alors pourquoi ne pas mettre toutes les âmes dans un seul corps? Mais Copernicus n'est pas de cet avis. Sa fonction c'est de protéger les âmes, et de les fusionner comme ça risquerait de toutes les perdre en même temps. Et donc de perdre tous ses amis si ça ne fonctionne pas. C'est vrai, tout au long de nos éveils successifs, tu nous as guidés et protégés.
C'était et c'est toujours ton devoir, ta fonction. Mais pas cette fois. Qu'importe les risques, nous sommes les guerriers éternels et c'est notre devoir, notre fonction, d'en finir pour de bon avec le mal. Alors Copernicus les fusionne, formant cette immense créature surpuissante. Ils se mettent alors à se battre avec le mal, s'introduisant à l'intérieur même de son être. Mais pendant le combat, ils entendent une voix, celle de Morgane, la mère de Melinda. Mais malgré ses efforts, rien n'y fait. Elle est en réalité son cœur. Que s'est-il passé? C'est terminé? Non, non, c'est loin d'être fini. Ce n'est que le début. On a... Le mal, en contrôlant l'espace et le temps, a déformé le monde. Et même s'il est affaibli, il est encore présent, sûrement personnifié par Morgane. Et c'est comme ça que se finit cette série. Et oui, c'est frustrant, la série n'a techniquement pas été annulée, mais on n'a juste plus de nouvelles. Ce que l'on sait, c'est que ça aurait dû être un projet ambitieux, qui aurait dû s'étendre sur environ 4 saisons, nous faisant voyager à travers le temps et l'espace. Et malgré un bon accueil critique, cette série a divisé. Le rythme est parfois trop rapide, on a aussi pas mal d'informations qui nous sont données, sans réponse immédiate, et surtout la narration est volontairement mystérieuse. Honnêtement, je suis un plutôt gros consommateur de séries animées, et je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Entre un hommage au cartoon des années 30 et une histoire assez complexe, ça se voit que c'est le projet le plus personnel de Tartakovsky. Oui, le mec qui a fait le laboratoire de Dexter, Hôtel Transylvanie ou encore les Super Nanas. Et je pense que ce qui a mis en pause tout ça, c'est probablement le fait que la série n'a pas su générer d'impact commercial et même médiatique suffisant pour justifier une suite. Et puis tout ça s'est produit pendant une période où Warner Bros Discovery réduisait et restructurait de nombreux projets d'animation. Donc il y a de fortes chances qu'Unicorn Warriors Eternal ne soit pas leur priorité. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Snock, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.